Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Eric Bulle-Haussmann, je suis greffé du foie depuis 6 ans et j'ai été greffé sur une NASH. Je viens vous voir parce que ma NASH récidive et donc j'ai besoin de conseils dans ce domaine. Je suis aussi le président de la fédération Transhépat, qui est une association qui gère les transplantés du foie avant, pendant et après. Donc c'est aussi dans ce cadre-là où je pourrais avoir des conseils pour leur donner. Et donc c'est pour moi important de vous voir. Mais écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Lu Jean-Baptiste, je suis nutritionniste diététicienne à la Pitié-Salpêtrière dans le service des pathogastro. Et évidemment, je m'occupe des patients qui souffrent de NASH, de cirrhose et évidemment des transplantés hépatiques. Enchanté de faire votre connaissance. Alors je vais vous parler un petit peu de ma situation assez brièvement. Merci. Il faut savoir que cette NASH, elle m'est tombée dessus, j'étais jeune. À l'âge de 23 ans, j'étais quelqu'un qui était entre guillemets normal, je faisais 1m71, 67 kg. Et puis un jour, progressivement, tout est arrivé. Des problèmes de diabète, des problèmes de tension, de cholestérol. J'ai fait une hépatite à cette époque qui était une hépatite un peu particulière puisque c'était Epstein-Barr qui a continué d'aggraver ma situation. Et puis j'ai fait pas mal de complications, j'ai fait un infarctus à 40 ans. Je prenais du poids pour arriver à un poids maximum à une certaine période, à 147 kg. D'accord. J'ai essayé tout, j'ai fait beaucoup de régimes. C'était un peu compliqué vis-à-vis des autres parce que les autres, quand ils vous voient prendre du poids, ils vous disent mais arrête de manger, fais attention à toi, alors qu'on a du mal à maîtriser ça. Je me suis habitué à mon poids et puis j'ai été très négligent pour arriver un jour à me faire rattraper au cours d'une situation où lorsque j'ai fait des calculs dans ma vésicule biliaire, je me suis retrouvé en insuffisance hépatique derrière après l'opération puisque le foie n'a plus voulu fonctionner et j'ai eu une transplantation en urgence. La situation aujourd'hui, c'est que je vous ai dit que mon foie est ma NASH est en train de récidiver, donc j'ai vraiment besoin d'une prise en charge. Alors la question que je vais vous poser, c'est comment vous avez pris conscience justement de l'importance d'une alimentation, d'avoir une bonne alimentation? Alors comme je vous disais, hein, la première partie, je n'en étais pas du tout conscient parce que la NASH ne fait pas mal, on ne souffre pas, on prend du poids, on s'y habitue au regard des autres. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que comme je n'ai pas envie qu'elle récidive, je dois faire très attention à ce que je fais. Je ne veux pas retomber dans les interdits du régime et tout, et donc il est important pour moi d'avoir des conseils, de savoir un peu comment faire pour pouvoir faire dans la convivialité, dans ma prise en charge sur cette situation. Alors vous avez bien compris que dans le cadre justement du NASH, il est vraiment indispensable de pouvoir manger de tout en ayant la sensation tout simplement de satiété. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous donner le maximum d'informations pour que votre alimentation soit équilibrée et que vous ayez surtout ce sentiment d'être tranquille, d'être rassasié. Donc la première chose, c'est de vous dire que tous les aliments sont bons dans le cadre d'une NASH, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides. Dans une assiette, il va falloir tout simplement peut-être changer le volume de l'assiette, prendre une assiette plus petite pour tromper un petit peu l'esprit. C'est-à-dire qu'une assiette bien remplie, plus petite, vous aurez l'impression automatiquement d'être rassasié. Ralentir la vitesse de prise alimentaire, parce que souvent, on a tendance à manger très rapidement. Être concentré sur ce que l'on fait, c'est-à-dire éliminer les éventuelles distractions comme la tablette, la télévision. Essayez systématiquement d'avoir une alimentation variée et équilibrée, que vous cuisinez, pour éviter justement d'avoir des produits qui sont extrêmement transformés, remplis d'additifs, de différentes substances qui peuvent justement avoir un côté un peu hépatotoxique. Donc tout ce que vous devez consommer, majoritairement doit être fabriqué, vous devez réapprendre ou tout simplement continuer à cuisiner comme vous le faites, avec raison, en limitant certains produits comme l'excès de matière grasse ou les excès de sucre. D'accord. Mais je vous rappelle quand même que j'ai été transplanté et que j'ai quand même quelques aliments interdits. Donc, Vous avez raison. Dans le cadre d'une transplantation hépatique, il est indispensable d'éliminer certains aliments, comme le pamplemousse, comme le millepertuis, comme l'orange sanguine et comme le citron vert. Mais surtout, zéro alcool. Oui, ça j'en ai bien conscience. Mais pour la convivialité, c'est vrai qu'on peut avoir tout simplement d'autres modes de boissons, des boissons qui sont sans alcool et qui sont tout à fait festives. Oui, parce que c'est important de garder cette convivialité, parce que vraiment on se renferme quand on ne peut plus accéder à une convivialité en soi. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir garder, alors je suis heureux de vous entendre dire qu'il faut que je garde une alimentation variée, adaptée mais variée, donc pour moi c'est vraiment une source importante et je pense qu'il faut le partager avec les autres. C'est absolument ça. Et je vais tout simplement aussi parler de quelque chose qui me paraît
indispensable, c'est l'activité physique. Plus vous mangez, plus vous devez essayer de bouger. Donc c'est tout simplement, je mange, donc je bouge aussi. Ça va avec. D'accord. Sans aller dans l'excès, vous le comprenez bien. On bouge tout simplement selon ses capacités, mais on bouge. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un point important auquel je m'attache de plus en plus. Merci. Merci de tous ces conseils. Et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Ben écoutez, moi je vais vous dire merci vraiment énormément de votre témoignage qui est poignant et qui nous explique bien les fonctionnements tout simplement de cette maladie un peu mystérieuse qu'est la NASH. Et oui, j'aimerais que les gens qui ont la NASH en prennent conscience avant d'arriver au stade de la transplantation. Merci. Monsieur. De nombreux conseils utiles ont été donnés au cours de l'entretien que vous avez vu. Des liens forts existent entre alimentation et maladie chronique du foie. Et l'alimentation est vraiment un pilier pour avoir une bonne santé en général et un bon fonctionnement du foie en particulier. Les patients atteints de maladie chronique du foie doivent prendre conscience de leur rapport alimentaire et lutter contre la sédentarité, l'équilibre, apport, effort. Un simple déséquilibre peut conduire à une aggravation d'une maladie du foie préexistante ou générer lui-même une maladie chronique du foie, la NASH ou la maladie du foie gras. C'est une maladie de surcharge, du stockage excessif du gras au niveau du foie qui peut entraîner une maladie sévère du foie. Et cette maladie du foie peut toucher tous les âges et débuter très tôt dans la vie. Elle est souvent associée au diabète et à l'obésité, mais elle peut se retrouver chez des patients non diabétiques et d'un poids normal. Et comme toutes les maladies du foie, sa révélation est très souvent tardive avec très peu ou pas de symptômes. Par ailleurs, cette maladie et ce contexte métabolique sont associés à des risques cardiovasculaires significatifs, infarctus, accidents vasculaires cérébraux. Et même après une greffe hépatique, comme nous l'avons vu, la maladie peut récidiver sur le nouveau foie, presque systématiquement si des mesures précoces ne sont pas entreprises. Dans mon expérience, une prise de conscience et un changement de style de vie apportent un réel bénéfice et permettent, dans un grand nombre de cas, de faire reculer la maladie ou tout au moins de la stabiliser. Alors cette maladie silencieuse est en expansion en France. Mais ce n'est ni une malédiction, ni une fatalité. Il faut se faire accompagner par des professionnels et suivre les bons conseils. Et pour résumer, les 3 principaux conseils sont le premier, reprenez conscience de votre état de faim et de satiété et mangez très lentement. 2, changez vos habitudes alimentaires, arrêtez l'alcool, évitez les aliments ultra transformés, réduisez votre consommation en sucre et en graisse. Et enfin, 3, évitez les pièges des écrans.